jour 2. Je suis très content de vous voir à nouveau. J'espère que ça s'est bien passé pour vous hier. Alors, n'oubliez pas de prendre votre petit carnet, votre stylo, bien sûr, le plan de lecture. Je vais vous lire maintenant le jour 2. Le jour 2, c'est Marc 1, du verset 23 à 45. On y va? Vous êtes prêts? Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière et il se met à crier: « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es le Seigneur que tu as envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un cri. Ah! Tous sont très étonnés, ils se demandent entre eux: « Qu'est-ce qui se passe? Cet homme enseigne d'une façon nouvelle, avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de Galilée. Jésus sort de la maison de prière et tout le monde suit, tout de suite après, il va chez Simon et André. Jacques et Jean l'accompagnent. La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parle d'elle à Jésus. Jésus s'approche, il lui prend la main, il la fait lever et la fièvre la quitte. Ensuite, la belle-mère de Simon se met à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont des esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont assemblés devant la porte de la maison. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chasse aussi beaucoup d'esprits mauvais et il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent qui est Jésus. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur répond: « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. » Et Jésus va dans toute la Galilée. Il annonce la bonne nouvelle dans des maisons de prière et il chasse les esprits mauvais. Un lépreux s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant: « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit: « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt, la lèpre quitte le malade. Il est guéri. Jésus parle sévèrement à l'homme. Aussitôt après, il le chasse en lui disant: « Attention, ne dis à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » L'homme s'en va, mais il se met à raconter partout et à tout le monde ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer dans une ville. Il reste en dehors, dans des endroits déserts, et les gens viennent à lui de tous les côtés. Voilà, c'était la lecture de cette deuxième journée. Je t'invite vraiment à pouvoir relire et réfléchir à quel verset t'a marqué, ou alors tout simplement écrire ce qui se passe dans toutes ces histoires. Peut-être qu'il y a une histoire qui t'a parlé, quelque chose que tu as envie de te remémorer, ou un dessin que tu veux faire sur ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, je t'invite vraiment à prendre le temps, à essayer de trouver quelque chose. Tu peux relire, tu peux demander à quelqu'un de t'aider à lire si tu as besoin. Et moi, j'aimerais te dire, moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que quand je vois comment Jésus va et guérit chaque personne, je trouve ça incroyable. Comment les gens ont pu être bénis et touchés. Et ça me fait
ça me fait plaisir. Et je me dis, waouh, Jésus, tu es capable de guérir. Et ça, c'est magnifique de voir tout ça. Et le verset que j'ai envie de retenir, c'est le matin suivant, pendant qu'il faisait encore nuit. Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que pour moi, c'est vraiment un exemple à suivre. Jésus prenait beaucoup le temps de prier son Père, de passer du temps avec son Père. Au point même que les gens ne savaient pas où il était, ils le cherchaient. Et moi, ce verset, il me parle parce que je me dis, c'est comme si Dieu me disait, j'aime qu'on vienne passer du temps avec moi dans la prière, en secret, sans que personne sache où on est. Parce que c'est ça qui nous c'est comme ça que Dieu peut nous bénir, que Dieu peut travailler au travers de nous. Et c'est l'exemple que Jésus me donne. Voilà, je te souhaite une bonne journée et que Dieu soit avec toi. Bonne chance. À plus. À demain.